L'anatomie des chakras. Peu importe où nous sommes nés, nous avons tous un squelette doté du même nombre d'os. Similairement, nous partageons tous la même anatomie lumineuse qui inclut les chakras et les méridiens d'acupuncture. Les chakras, roues en sanskrit, sont des disques d'énergie tourbillonnants. Ils tournent à une distance de 8 à 10 cm du corps et se rattachent à notre colonne vertébrale et à notre système nerveux central. Ce sont des voies directes vers le réseau neuronal humain. Leur rotation s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre, comme les bras spiraux de la galaxie. Chaque chakra a une fréquence unique, que nous percevons comme l'une des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Chez un nouveau-né, les couleurs sont pures, partant du rouge dans le premier chakra au violet dans le 7e. À mesure que nous vieillissons, elles s'estompent en raison des résidus toxiques qui laissent nos traumatismes et nos deuils. Les impuretés qui adhèrent à un chakra l'empêchent de vibrer à sa fréquence pure et c'est ainsi que le vieillissement physique s'accélère. À la fin du processus de guérison, les chakras du chaman retrouvent leur limpidité. Ils tournent librement et vibrent à nouveau de leur pureté originelle. Les chamans d'Amazonie croient que lorsque les chakras sont libérés de leurs impuretés, nous acquérons un corps arc-en-ciel. Chaque centre vibre à sa fréquence naturelle et nous irradions les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Selon la légende, lorsque vous acquérez le corps arc-en-ciel, vous pouvez faire le voyage au-delà de la mort, dans le monde de l'esprit. Vous êtes capable d'aider les autres dans leur processus de guérison et vous pouvez mourir consciemment, puisque vous connaissez déjà le chemin pour retourner au bercail. Les chamans de la jungle croient que la mort est une grande prédatrice qui guette chacun d'entre nous. Ils disent que de nombreuses maladies sont causées par la mort qui nous contamine de l'intérieur. D'après ces guérisseurs, la mort ou l'absence de vie, comme je préfère le concevoir, nous gagne peu à peu, jusqu'à ce qu'un jour, nous nous apercevions que nous sommes davantage morts que vivants. J'ai constaté ce phénomène chez de nombreuses personnes et je pense qu'il s'agit d'un état très répandu en Amérique de nos jours. Quand les chakras sont libérés des impuretés, la mort ne vous traque plus. La vie vous appelle et c'est pourquoi la mort n'a plus d'emprise sur vous. Le drapeau de la nation Inca représente un arc-en-ciel. Celui-ci tient une place très importante dans sa mythologie. Même aujourd'hui, on le voit volter au-dessus des toits de Cusco. Pour les adeptes du yoga, il y a 7 chakras, mais Don Antonio m'a enseigné que nous en possédions 9. 7 d'entre eux se trouvent dans le corps physique et 2 sont à l'extérieur. Il appelle le 8e chakra le Wiracocha, source sacrée, le nom du créateur ou esprit suprême. Il existe dans le champ d'énergie lumineux, suspendu au-dessus de notre tête tel un soleil tournoyant. C'est notre lien avec l'esprit suprême, le lieu où réside Dieu en nous. Les civilizados, les blancs et les indios, ayant été exposés aux croyances occidentales, ont comme 8e chakra un soleil faible, assombri, parce que les civilizados ont été bannis de l'Éden, m'a confié une guérisseuse. Curieusement, le mot espagnol indios signifie un avec Dieu. Le chakra des indios, qui n'ont pas adopté la mythologie occidentale, brille comme un disque doré. Le chakra est représenté comme la lumière entourant le Christ et les langues de feu se posant sur les apôtres à la Pentecôte lorsqu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Quand nous mourons, le 8e chakra se prolonge en un globe lumineux pour envelopper les 7 autres chakras dans un faisceau de lumière. Après un temps de réparation et de purification, le 8e chakra fabrique un autre corps, comme il l'a fait tant de fois dans de nombreuses autres vies. Il nous conduit vers nos parents biologiques et vers la meilleure vie, pas la plus facile, qui nous fera acquérir l'expérience nécessaire pour évoluer spirituellement. Les souvenirs traumatisants de notre incarnation présentes sont reportés dans notre nouveau corps, sous forme d'empreintes dans le champ d'énergie lumineux. Le 8e chakra trouve sa source dans le 9e chakra, l'esprit qui réside à l'extérieur du champ d'énergie lumineux et se répand dans tout le cosmos. C'est le cœur de l'univers, uni à l'esprit suprême.
Mon mentor dit que le 8e chakra est le lieu où Dieu réside en nous et que le 9e est cette partie de nous qui réside dans le Créateur. Le 8e chakra correspond au concept chrétien de l'âme, qui est personnel et limité. Le 9e chakra correspond à l'esprit, qui est impersonnel et illimité. La religion s'est toujours préoccupée de l'âme et de sa rédemption. Puisque l'âme est personnelle, elle semble autonome. Nous présumons que nous pouvons soit ne faire qu'un avec l'esprit ou en être dissociés. Le 9e chakra est uni à toute la création. Il est infini et éternel, contrairement à l'âme finie et personnelle. Puisque le mot âme a plusieurs connotations différentes, je préfère l'appeler 8e chakra. Le 8e chakra se manifeste dans le temps. Les Égyptiens le nommaient Ka. Le 9e chakra est présent dans le maintenant intemporel, un point hors du temps et de l'histoire. Il est immanent et transcendant, ne meurt et ne naît jamais. Pour les Égyptiens, c'était le Ku. Les chakras métabolisent les énergies vitales de la nature. Toute notre énergie provient de 5 sources. 1. Les plantes et les animaux. 2. L'eau. 3. L'air. Et 4. Le soleil. Et il y en a un 5e. L'énergie biomagnétique, connue sous le nom de Chi en Orient et de Kosei chez les Incas. Ces nutriments vont des aliments les plus matériels, comme les animaux et les plantes, aux plus éphémères, la lumière et l'énergie pure. Nous absorbons la nourriture végétale et animale ainsi que l'eau par notre tube digestif, l'oxygène par nos poumons, le soleil par notre peau et le kosei par nos chakras. Les énergies lumineuses circulent par les chakras, tout comme l'eau et les aliments. Les énergies physiques traversent le corps. Quand notre tube digestif est bloqué, il nous est impossible d'absorber les nutriments contenus dans la nourriture. De façon similaire, quand nos chakras sont obstrués, nous ne pouvons absorber le kosei emmagasiné dans le champ d'énergie lumineux. Les chakras émanent des filaments lumineux qui nous relient aux arbres, aux rivières, aux forêts et aux autres personnes. Nos chakras ne sont associés à notre corps que pour une courte durée. À notre mort, ils s'en retirent et rejoignent le 8e chakra. C'est alors que notre voyage se poursuit dans le monde invisible.